Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du Sud. Cette semaine, nous sommes à Champtercier, dans les Alpes de Haute-Provence, tout près de Digne-les-Bains. Et là, nous avons rendez-vous avec Serge Tkint. Il est fumeur. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser là tout de suite, c'est pas mauvais pour la santé, c'est même plutôt bon. Venez, suivez-moi. Salut Serge. Bonjour Bruno. Comment vas-tu? Ben ça va bien et toi? La forme. Serge, j'ai pas que tu fumes? Ouais. Tu fumes. Je fume. Comme un fou. Je fume du poisson, de la viande, bon. plein de choses. Oui, bah, la cigarette éventuellement, mais c'est très rare. Bon, c'est un métier, il y a beaucoup à dire. Ça fait beaucoup à dire, beaucoup à faire. Enfin, une passion, du goût. On va parler de tout ça? Eh ben avec plaisir. Allez, on y va. Comment appelle-t-on ton métier? Alors, mon métier, c'est artisan fumeur. Qu'est-ce que tu t'amuses à fumer ici à Champtercier tout au long de l'année? Je fais la truite, je fais du saumon, mais alors le saumon, j'ai arrêté les Écossais, j'ai arrêté les Norvégiens. Ah bon, pourquoi? Et parce que je veux mettre la France en avant, et il y a un éleveur de saumon en France qui est fabuleux, et ben voilà, autant travailler avec des éleveurs français. Et, donc il est où du coup? À Cherbourg, pardon, je cherchais... D'accord. Alors il n'est pas évidemment en Provence, on ne pêche pas dans la Durance, mais... Je veux vraiment arriver à être un artisan fumeur qui va mettre vraiment les produits français en avant. Alors pour un Belge c'est paradoxal, mais je vais mettre la truite de Provence. Alors le saumon de Provence on ne pouvait pas en avoir, mais au moins du français, de Cherbourg, et du magret de canard. Actuellement c'est les trois produits que je fume, et magret de canard des Landes, donc dans le sud-ouest. Voilà. Bon, du coup, on va s'en fumer une petite? Eh bien avec plaisir. Bon, allez alors. Ça marche, allez on est parti. Tout ce qui est saumon et truite, c'est le fumage à froid. D'accord. Donc ce fumoir, pour qu'il reste une température en dessous de 20 degrés, eh bien on va le remplir de glaçons. On a un petit brasero. Donc là, j'ai humidifié mes copeaux de bois, j'ai mis du pommier, j'ai mis du hêtre et j'ai mis de l'érable. Ça c'est mon petit mélange à moi, et puis après ça change en fonction des différents produits que je fume. On le rentre dans le fumoir et il y a une résistance. Alors je vais aller chercher mon saumon en chambre froide. Là c'est un saumon qui a été déjà salé et séché. Oui. Donc là il n'y a plus qu'à le glisser dedans. On met la sonde pour contrôler la température. Ah d'accord. Ce qui permet de voir si on est bien dans les... Voilà. On ferme. D'accord. Donc là j'ai 45 minutes de combustion, mais je le laisse 2 heures dans le fumoir. D'accord. Et je pousse play comme un autoradio. Donc là il faut attendre une dizaine de minutes et vous allez voir toute la fumée. Important, tu as un compartiment poisson et un compartiment viande. Tu ne mélanges pas les deux. Je ne mélange jamais parce que voilà, ça fait pas bon ménage. D'accord. Et puis au niveau des normes aussi, au niveau des normes d'hygiène, une fois qu'on fait du magret de canard, je me vois mal faire, c'est un peu comme dans ta chambre froide, on ne peut pas mélanger le poisson, la viande, les légumes, voilà chaque chose en sa place. Maintenant je vais ouvrir la porte pour vous montrer la densité de la fumée. Vous voyez? Voilà le fumoir. Voilà, ça c'est un fumoir. Et là on a de la bonne fumée qui rentre dans le produit. Waouh! Et là on sent. Ah ouais, sympa, hein. C'est sympa, ouais. Les différentes étapes du fumage, Serge. Alors le produit arrive entier, donc je parle pour les saumons et les truites, donc on les filtre, on les sale, on les laisse reposer entre 8 heures et 24 heures en fonction de l'épaisseur et la grandeur du produit. Après on les désarrête, ensuite on le fume. Après, quand on le fume, on le laisse encore reposer en chambre froide une dizaine d'heures. Et puis après, on le tranche et on l'emballe. Est-ce que tu veux essayer, Bruno, de te couper une tranche? Je vais te donner des gants et allez. Tu pousses à fond. Vas-y. Et là, tu vas. Ah, il faut évidemment un petit coup de main, mais et voilà. Tu vois, c'est parti. C'est parti. C'était minable. Ouais, vas-y, recommence. Pousse plus fort, pousse plus fort. Non, sur la poignée, voilà. Oh, c'est presque. C'est un peu mieux. Mais tu vas pas m'embaucher tout de suite alors? Non. Est-ce que tu tentes des expériences? Tout à fait. Et
aussi, qu'est-ce qui ne peut pas se fumer? Pas fumé justement, je ne sais pas encore. Par contre, j'ai fait des essais d'huile d'olive. Parce qu'il n'y a pas que le poisson et la viande. L'huile d'olive que je fume à l'écorce de pommier par exemple, qui donne un petit goût sympa. Alors je dirais pas pour cuisiner avec, mais pour assaisonner une petite salade avec des petites noix de Saint-Jacques, que je fume également aussi, au copeaux de cerisier, donc qui est sympa. Je dirais on peut fumer des légumes, on peut fumer des fruits. Après, il faut voir vraiment l'intérêt du goût surtout. Merci. Moi je me lasse pas non plus. J'en mange d'ailleurs, tu as vu la forme que j'ai, les oméga 3. Fantastique. Qu'est-ce que tu en penses? C'est fantastique. Pour finir Serge, de tous les produits que tu fumes, quel est ton préféré, celui que tu aimes le plus? Alors c'est la truite. Les amis, on n'est pas bien là au Grand Air, franchement. Comment tu trouves Champtercier alors? Mais c'est magnifique, vous sympa. êtes dans une Il nous dans manque un que la mer. département fantastique. Il manque que la mer, non mais déjà la montagne. Ouais. C'est là qu'on va se quitter. Philippe Etchebest nous a rejoint, voilà. chers amis, pour la fin de cette Il était émission. libre. Il était de passage, voilà. Il a laissé son restaurant Les Quatre Murs. Non, c'est Franck, mais la ressemblance est frappante. On va se quitter là, Serge, si tu veux bien, en dégustant Super. Ton fameux magret. Le magret donc est fumé au bois de cerisier, voilà. Et notre fameuse truite de région qui est fumée donc au pommier, érable et hêtre. Allez, on déguste. On déguste. Hop. Alors Philippe, qu'est-ce que t'en dis? À cœur, fondant. Toujours tes émissions Il manque Cauchemar en cuisine? Ouais. Maestro, Oui Bruno, comment vas-tu? très bien, super. Moi c'est un peu dur, hein. Je t'avoue que quand on tourne à l'heure de la sieste, c'est un peu dur pour moi. Entre 12 et 18. Ah, voilà, à peu près. C'est 10 minutes entre 12 et 18. Ça fait une belle fourchette. Ouais. Tu fumes toi? Je fume, ouais, non, mais c'est interdit de fumer, mais le saumon, on peut le faire. Ah, ouais. le saumon. C'est vrai. Et regarde, tu as vu le magret aussi? On l'ouvre pour justement que le goût de fumée se dissipe un petit peu. C'est bon. Hein? Ça sent bon. Avec quoi on peut l'assaisonner? Un peu du poivre. Hein. J'ai commis une erreur là, tu vois. Dis-moi. J'ai pas goûté, on va goûter d'abord. C'est vrai que tu goûtes d'habitude. Toujours. Goûte. Alors moi je le connais, hein. J'ai les goûté déjà. Ton magret, Serge. C'est bon. Et celui-ci, on va parer le gras. Et là, on va le couper en lanières. D'accord. Il y a une De ce belle côté-là. couleur. Et ensuite, là, on va le faire un petit cube. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, de la betterave. Je dirais que la betterave avec les ronds concentriques, regarde comme c'est beau Il y a ça. une magnifique couleur. Tu as vu? Alors, celle-là, elle est un peu, on dirait un Jaune. orange. Ouais, et safrané. Ces deux choses-là sont des betteraves. Une betterave rouge, alors j'essaie de pas trop la toucher, sinon on s'en met plein les doigts. Eh oui. On a l'habitude de la manger cuite. Elle est excellente crue aussi. Ouais. Et puis, ça, c'est pas de la betterave, c'est du navet. Alors, le navet qu'on va utiliser cru alors aussi. Ouais, parce que c'est des navets qui sont très, très frais. D'accord. Je ne conseillais pas de faire ça avec un navet qui a 15 jours de frigo. Alors, comment on va préparer ça? Comment tu le vois, toi, ça? Tu vas me le dire. Alors. Et je sais pas encore. Tu vois, alors, on a déjà ça, on a pris ça, on s'est dit, tiens, c'est bien ensemble. Oui. On a déjà coupé d'une certaine façon, on va voir une autre façon de le couper. Est-ce qu'on le roule? Est-ce qu'on va le faire en tranches fines? Est-ce qu'on le fait en dés? Est-ce qu'on le fait en julienne? En tranches fines. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tranche fine? Une tranche, en une tranche. tranche? En tranche fine. En tranche fine. Il y a tranche épaisse et tranche fine. Je vous l'ai dit, moi, alors, Et- la sieste, c'est pas pour moi. Et entre les deux, il y a les tranches mi-fines, mi-épaisses. D'accord. Hein? Donc oui, en tranche fine. En tranche fine? Comme un carpaccio. Allez, un carpaccio. Donc on est d'accord, ils ont des goûts différents. Enfin, elles ont des goûts différents, ces betteraves. Ouais, tiens, goûte, tu vois. Je t'ai fait un appel du pied. Ça marche. Merci. Ouais. Alors, est-ce qu'on va. Et ça, c'est le navet. C'est sucré, elle est sucrée celle-là, ouais. la jaune. Ouais. Le navet il est parfait, il est bien croquant, on sent qu'il est jeune. Hein. La betterave chirurgia. La chirurgia. Et on va les assaisonner. Alors, Les assaisonner comment? avec du sel, du poivre. Du jus d'orange. Ah, Alors, le jus d'orange, c'est pour les betteraves, surtout. d'accord. Voilà.
Pensez bien à ça. Là, je vais assaisonner avec de l'huile de au thym. Hein, Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Oui, au thym. C'est un bon choix? Oui. Alors, on va commencer à dresser. Fantastique. De l'huile au thym. Tu les fais bien, les torsades. J'essaie d'en faire une. Vas-y. Vas-y, montre-moi. C'est inné chez moi, la torsade, tu vois. Ouais. T'as vu? On va le mettre comme ça, là, comme ça. Alors, on a assaisonné avant. Ouais. Et pas directement dans l'assiette. Hein. Ça, c'est important. Oui, parce que déjà, tu l'assaisonnes un petit peu avant, ça prend le goût. Et en même temps, tu n'en mets pas de partout, quoi. Ce jus-là, on le garde avec le jus Ouais, pardi qu'on le garde. Pardi qu'on le garde, tu vois. On va le mettre là. Allez, un peu de gras, on peut en mettre là aussi. Un petit peu de vinaigre balsamique. Quelques gouttes comme ça. Hop. Et un petit peu d'huile de noisette. Zette. C'est pas pareil. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien voilà, mais moi je pense c'est tout simple. Hein, que du bien. Voilà une façon d'accompagner le magret de canard de l'ami Serge. On goûte? Allez, goûtons. Vas-y, je tiens l'assiette. Tu tiens l'assiette, moi je mange. Ouais, après on change. Hop. Je vais saucer un peu là. Sauce, saucé. Paf. Hop. Un peu de l'un, un peu de l'autre. Bon. C'est nickel. Voilà les amis.